Parlons d'un truc qui sépare les gagnants des autres, la concentration. Tu vois ce sentiment d'être toujours occupé, mais de ne jamais avancer vraiment? C'est parce que la plupart des gens manquent de concentration. Ils se laissent distraire par les petites choses de la vie et mettent de côté ce qui compte vraiment. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vas devoir apprendre à garder une concentration ferme et inébranlable. La concentration, ce n'est pas un truc que tu trouves par hasard, c'est une compétence que tu développes. Et pour ça, il faut pratiquer, répéter et renforcer cette capacité chaque jour. Les personnes qui réussissent ont un point commun, elles savent exactement où elles mettent leur énergie. Elles ne se perdent pas dans 1000 tâches à la fois, elles priorisent l'essentiel et y investissent tout. Quand ta concentration est claire, les distractions deviennent insignifiantes. Tu deviens insensible aux tentations qui font abandonner les autres. Chaque seconde de ta vie doit être dédiée à ton objectif, et si tu n'as pas ce niveau d'engagement, tu continueras à voir les autres avancer pendant que tu restes sur place. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à te laisser emporter par les distractions et le manque de but, ou commencer à pratiquer une vraie concentration? Une fois que tu t'y mettras, ta vie changera d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Je vais être direct avec toi. Si tu n'as pas de concentration, c'est parce que tu laisses tout et tout le monde contrôler ton attention. Tu es coincé dans un cycle de distraction constante, tu réponds aux notifications, tu gères les crises des autres et tu perds ton temps avec des choses qui ne te rapprochent pas de tes objectifs. Alors, la première question que tu dois te poser, c'est « Qu'est-ce qui domine mon attention en ce moment ?» La réponse peut être difficile à avaler. Peut-être que c'est une conversation que tu sais que tu ne devrais pas avoir, mais que tu continues. Peut-être que c'est cette notification sur les réseaux sociaux qui te tire toujours hors du moment présent. Peut-être que c'est la peur du rejet qui t'empêche de prendre des décisions rapidement. Ou peut-être que c'est une addiction à te sentir occupé, sans avoir quoi que ce soit de vraiment significatif à montrer à la fin de la journée. Mais voilà la vérité, ton attention est ta ressource la plus précieuse. Là où tu mets ta concentration, tu mets ton énergie. Le problème, c'est que tu disperses cette énergie dans toutes les directions, souvent sans t'en rendre compte. Ça veut dire que tu gaspilles la seule chose qui peut vraiment te mener à quelque chose de grand, ton pouvoir de te concentrer. Voici le truc, les distractions existeront toujours. Elles ne disparaîtront pas. Mais maintenant, tu as un choix. Tu continues à te laisser emporter par le flux de la vie ou tu commences à décider, intentionnellement, où tu mets ton attention. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir immunisé contre ces distractions? C'est le premier pas pour avoir une concentration inébranlable, reconnaître ce qui prend ton temps et choisir consciemment où tu vas investir ton énergie. Maintenant, réfléchis, tu vas continuer à gaspiller ton temps ou tu vas commencer à l'utiliser stratégiquement. Ce n'est que le début. La concentration est une compétence que tu dois entraîner, mais la vraie transformation commence au moment où tu réalises où va ton attention. T'es-tu déjà laissé piéger par le perfectionnisme? Cette idée que si tu ne peux pas faire quelque chose parfaitement, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Laisse-moi te dire un truc, le perfectionnisme, c'est comme une chaîne qui te ralentit. C'est juste une excuse déguisée pour cacher ta peur d'échouer et ta tendance à procrastiner. Plus tu cherches la perfection, plus tu t'éloignes de ce qui compte vraiment, agir, apprendre et t'améliorer. Quand tu vises la perfection, tu restes figé. Tu te dis que tu as besoin de plus de temps, de plus d'informations, de plus de préparation. Mais tu sais quoi? Ce « plus » ne suffira jamais. Il y aura toujours quelque chose de plus à apprendre, à ajuster.
Et pendant que tu es coincé dans ce cycle sans fin de « pas encore prêt », le monde continue d'avancer, et toi, tu restes là, à attendre ce moment parfait qui n'arrivera jamais. Soyons clairs, la perfection n'existe pas. Si tu continues à l'attendre, tu passeras à côté d'opportunités, tu laisseras la peur te dominer et tu t'enfermeras dans un cercle vicieux d'autosabotage. Et je sais que tu en as marre, n'est-ce pas? Marre d'attendre ce moment idéal qui ne viendra jamais. Il est temps de laisser tomber le perfectionnisme et de commencer à agir. Mais pour ça, il faut que tu acceptes une chose, l'échec fait partie du processus. Et tu sais quoi? L'échec, ce n'est pas la fin. C'est le carburant de ta croissance. Il t'enseigne bien plus que le succès ne le pourrait jamais. Pense à tes plus grandes réussites, elles ne sont pas venues sans erreur, n'est-ce pas? Ces erreurs étaient nécessaires pour te mener là où tu es. Arrête d'attendre. Ne reste pas figé en attendant des conditions parfaites, parce qu'elles n'existeront jamais. Commence à agir maintenant, avec ce que tu as, dans l'instant présent. Ce que tu fais maintenant est bien plus important que ce que tu pourrais faire plus tard, quand tout te semblerait parfait. Et c'est seulement en agissant que tu pourras construire l'état d'esprit et la dynamique nécessaires pour réussir. T'es-tu déjà retrouvé à vouloir abandonner? Ces jours où tout semble jouer contre toi, où les résultats ne se montrent pas et où les obstacles paraissent infranchissables. C'est précisément dans ces moments que la persévérance devient ton meilleur allié. La majorité des gens abandonnent alors qu'ils sont à un pas de franchir la ligne d'arrivée. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu as ce qu'il faut pour aller au-delà de ce que les autres qualifient d'impossible. La persévérance, c'est ce qui distingue les gagnants de ceux qui restent sur le bord de la route. Et je ne parle pas de répéter encore et encore une méthode qui ne marche pas. Je parle d'ajuster, d'améliorer, d'adapter. Le succès ne résulte presque jamais d'un unique grand effort. Il est construit par des milliers de petites actions quotidiennes, même quand les résultats semblent invisibles. Je sais ce que tu te dis. Parfois, le doute s'installe. Tu te demandes, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? C'est ton esprit qui essaie de te saboter, de te convaincre que la solution la plus facile est d'abandonner. Mais si tu lâches maintenant, tout ce que tu as fait jusque-là sera perdu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Te relever et continuer, ou laisser le doute gagner. La persévérance n'a rien à voir avec la force physique ou l'intelligence. C'est un choix mental. Tu choisis de ne pas abandonner, même quand ton corps et ton esprit te crient d'arrêter. Chaque pas que tu fais, même minuscule, te rapproche de ton objectif. La vraie puissance de la persévérance réside dans ta capacité à aimer le processus, avec ses échecs et ses triomphes. Chaque erreur est une leçon qui te pousse plus loin. Alors, dis-moi, es-tu prêt à continuer, même quand tout semble compliqué? Parce que c'est là que réside la vraie preuve de qui tu es. La persévérance n'est pas pour les faibles. Elle est pour ceux qui ont la force de continuer, même quand le monde entier semble leur dire le contraire. Et toi, mon ami, tu as cette force. Parlons de sacrifice. Et je ne parle pas de petits compromis comme zapper un épisode de ta série préférée ou refuser un dessert après le dîner. Je parle de vraies décisions difficiles, de renoncer à ce que tu veux maintenant pour obtenir ce dont tu as besoin plus tard. Le sacrifice n'est pas simple, mais c'est là que la vraie transformation a lieu. Quand tu choisis d'investir dans ton futur, tu dois être impitoyable. Les sacrifices demandent du focus. La plupart des gens vivent dans leur zone de confort,
s'accrochant à des plaisirs immédiats et évitant toute forme d'inconfort. Mais laisse-moi te dire une chose, les moments les plus significatifs de ta vie seront ceux où tu as choisi le chemin le plus dur, celui qui demandait des sacrifices. C'est le chemin des gagnants. Tu seras tenté de lâcher prise, de céder à l'envie de te reposer quand l'effort devient trop lourd. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en faisant ces sacrifices, tu es en train de construire quelque chose de bien plus grand que n'importe quel plaisir immédiat. Sacrifier du temps, du confort, du divertissement, tout cela est nécessaire pour atteindre des sommets que peu de gens atteignent. Alors, pose-toi cette question, qu'es-tu prêt à sacrifier pour atteindre tes plus grands objectifs? Ton temps libre? Ta vie sociale? La gratification instantanée? Parce que, crois-moi, ce que tu sacrifies aujourd'hui se transformera en récompense immense demain. Le sacrifice forge la résilience, façonne le caractère et prépare le terrain pour le succès. Ce n'est pas ce que tu perds qui compte, mais ce que tu gagnes dans le processus. Alors, réfléchis bien, qu'es-tu prêt à laisser derrière toi pour que tes rêves deviennent réalité? Le chemin facile est peut-être plus court, mais il est aussi beaucoup moins gratifiant. Le chemin des grands exige des sacrifices, et je sais que tu as ce qu'il faut pour l'emprunter. La valeur du sacrifice est infinie. Tu la ressens? Es-tu prêt à agir? As-tu déjà remarqué que la vraie bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi? Ce qui distingue réellement les gagnants, ce n'est pas ce qui se passe autour d'eux, mais la manière dont ils réagissent. La vraie force réside dans le contrôle de soi, la capacité à dominer tes impulsions, tes désirs et tes émotions. Je sais que tu as déjà vécu ça, ce moment où tu es sur le point de perdre ton sang-froid, de faire quelque chose d'irréfléchi, de céder à une tentation. Mais voilà la vérité, celui qui contrôle ses instincts est le plus fort. Le contrôle de soi, ce n'est pas nier qui tu es, mais prendre des décisions conscientes et intentionnelles. C'est savoir que, peu importe à quel point c'est difficile, tu as le pouvoir de choisir ta réaction. Si tu veux être invincible, tu dois entraîner cette compétence chaque jour. Ce n'est pas un talent inné, mais une discipline qui se construit avec de la pratique, de l'effort et de la persévérance. Tu crois que le contrôle de soi, c'est dire non aux tentations tout le temps? Pas du tout. C'est savoir quand il vaut la peine de mettre de côté un désir pour quelque chose de plus grand. Et voici le meilleur, en développant cette force, tu deviens indestructible. Le monde peut te tester, les situations peuvent essayer de te faire tomber, mais avec le contrôle de soi, rien ne peut te briser. Souviens-toi, la force ne réside pas seulement dans le corps, mais surtout dans l'esprit. Le contrôle de soi est ce qui te permet d'avancer, même quand tout en toi crie d'abandonner. C'est le reflet ultime de ta grandeur. Ne sous-estime pas le pouvoir de cette compétence. Quand tu la maîtriseras, le succès sera inévitable. Alors, que vas-tu faire aujourd'hui pour commencer à entraîner ton contrôle de soi? Vas-tu céder aux tentations ou rester sur le chemin de tes objectifs? La peur est ce mur invisible qui te sépare de ton véritable potentiel. On a tous peur de quelque chose, l'échec, l'inconnu, le rejet. Mais ce qui te définit vraiment, c'est ta capacité à affronter cette peur. T'es-tu déjà demandé combien d'opportunités tu as laissé passer simplement parce que tu avais trop peur d'essayer? Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Chaque pas que tu fais, même si tu trembles de peur, est une victoire sur ton esprit. Le véritable courageux n'est pas celui qui ne ressent jamais la peur, mais celui qui agit malgré elle. Peut-être que tu as peur de lancer un nouveau projet,
de te lancer dans une formation ou de faire un grand saut dans ta carrière. Mais laisse-moi te dire une chose, la peur est naturelle. Et voilà une autre vérité, les plus grands défis, les plus grands accomplissements, les plus grandes réussites viennent de ceux qui ont osé affronter leur peur de face. Affronter la peur, c'est comme enlever un poids invisible de tes épaules. C'est te défier de grandir, d'évoluer, de devenir plus fort. Ne laisse pas la peur te paralyser. Chaque fois que tu décides d'avancer, même avec la peur, tu te prouves à toi-même que tu es capable. Tu deviens plus résilient, plus préparé pour affronter des défis encore plus grands. Peu importe ce que c'est, ce que tu dois faire ou où tu dois aller, le courage est déjà en toi. Ne gaspille pas cette force. Fais le premier pas, avance vers ta peur, parce que c'est là que tu trouveras les plus grandes récompenses. Et une fois de l'autre côté, la peur ne sera plus une barrière, mais une leçon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Affronter ta peur ou continuer à la laisser t'empêcher de réaliser tout ce que tu mérites? La vie, ce n'est pas attendre que la peur disparaisse. C'est agir malgré elle. Tu échoueras parfois, tu ressentiras de la douleur, tu douteras de toi-même. Mais c'est dans l'action, dans le mouvement, que tu découvriras ton vrai pouvoir. Ce n'est pas dans le confort qu'on grandit, mais dans l'inconfort, dans la lutte, dans l'affrontement de ses propres limites. Chaque fois que tu choisis d'agir avec courage, tu poses une brique essentielle sur le chemin de ta victoire. La vérité, c'est que la peur sera toujours là, mais elle n'a pas à contrôler ta vie. Le courage, c'est choisir d'agir, de te défier, de continuer à avancer. Alors, la question est, combien de temps vas-tu encore laisser la peur diriger tes actions? Ta vraie force ne se révélera que lorsque tu te permettras d'aller au-delà, de t'investir pleinement dans le processus de croissance et dans le chemin du courage. À partir de maintenant, décide. Vas-tu continuer à te laisser paralyser ou vas-tu devenir la personne que tu as toujours voulu être?